Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier des signes astro. Donc on va voir aujourd'hui quels signes nous allons faire. Les cartes sont là hein, avec tous les signes. Donc on va voir un petit peu, hop, quels signes pour aujourd'hui. Allez, on y va. On remue. Hop. Allez, ça va être celui-ci. Et bien, on est sous le signe de la balance, ascendant balance et balance en signe lunaire. Hop là, je mets la petite cartoonette ici, comme ça vous la voyez bien. Les autres, on va les mettre de côté, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je procède par quinzaine, première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y aura des cartes du Lenormand, des cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, on approfondira avec des cartes du Bélin Angel Oracle Love, le domaine sentimental bien sûr. Et pour finir, on clôturera donc la guidance générale là par un petit message, un petit conseil de l'oracle des murmures de guérison et aussi du petit oracle des anges. Ça ce sera pour la fin, hein, message de fin, message conseil. Voilà les amis, balance, ascendant balance et balance en signe lunaire. On y va pour vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge, là, s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, je le rappelle, hein, la guidance que je vais faire, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances de l'univers. Vous êtes trop nombreux. Voilà, il se peut aussi qu'il y ait une première quinzaine qui va vous parler, la deuxième un peu moins, vice versa. Il se peut que les deux vous parlent, donc c'est génial, mais il se peut aussi que rien ne vous parle. À ce moment-là, essayez d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, allez, on y va. Les énergies pour ce mois de janvier, pour commencer l'année 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Balance ? Commencer l'année sur les chapeaux de roue. Allez. Déjà, on part sur apparemment le domaine professionnel pour vous. Oui, tout à fait, tout à fait. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Est-ce que ça me suffit? 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? D'accord. Alors, on me parle, on me donne deux versions. Une pour ceux qui sont en recherche d'emploi et une pour une autre version pour les personnes qui ont déjà un boulot. Je vous montre les cartes. On a le renard, hein, on est bien dans le domaine professionnel, les amis. Nous avons aussi le puits. Nous avons les poissons. Et nous avons les escaliers, hein, c'est les chemins. Alors, pour vous, Balance, on me dit que là, en cette première quinzaine du mois de janvier, je vais commencer par les personnes qui sont déjà en poste, qui ont déjà un emploi. On vous dit là qu'il va y avoir une situation hein, qui va arriver à vous, là. Alors, c'est une proposition qu'on va vous faire hein, au sein de votre entreprise. C'est une proposition qu'on va vous faire, mais on vous dit vraiment de peser le pour et le contre. De peser le pour et le contre sur cette offre qu'on va vous faire. Hein. C'est un changement de poste apparemment. Mais voilà, on vous dit vraiment, essayez de regarder en profondeur hein, les tenants et les aboutissants, ce qu'on vous propose. Hein, parce qu'apparemment, alors... il se peut que ce soit voilà un poste bien sûr qu'on vous propose où il y a vous allez gagner un peu plus d'argent que ce que vous gagnez actuellement en tout cas. Mais beaucoup de contraintes. Hein. On me parle de contraintes et c'est pour ça qu'il va falloir peser le pour et le contre. Oui, vous allez avoir un salaire qui va augmenter, mais aussi il va y avoir des contraintes derrière.
Donc il faut faire la balance. On me dit là, si on vous fait une proposition, vraiment ne vous jetez pas comme ça, hein. Vous êtes balance, hein. Donc voilà, faites la balance. C'est une très bonne proposition qu'on va vous faire, hein. La proposition est très bonne puisque le salaire va augmenter, mais attention, ça va demander beaucoup plus de travail que le poste actuel, hein. Et on me dit là, bien sûr, avec la carte des chemins, que c'est à vous, hein, que vous allez devoir prendre cette décision. Mais voilà, avant de prendre cette décision, hein, vraiment essayez de chercher en profondeur si c'est vraiment intéressant pour vous. De toute façon, vous allez savoir quel choix vous allez faire. Après, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on me dit que là, pareil, vous allez tomber sur une proposition, vous allez tomber sur une offre d'emploi. Ou alors, oui, une opportunité qui va arriver à vous, là, une proposition qu'on va vous faire. Mais pareil, on vous demande là, cette proposition est alléchante, le salaire est conséquent, mais attention, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Donc pareil, on vous dit, hein, pour les personnes, les balances qui sont en recherche d'emploi, attention, la proposition est très très bien, mais ça va demander beaucoup de travail, hein, beaucoup d'investissement. Beaucoup aussi, on me parle de temps. C'est un boulot qui va vous prendre beaucoup de temps. Donc il va falloir réfléchir, pareil, même si le salaire est conséquent, n'allez pas vous jeter comme ça, réfléchissez bien le pour et le contre avant de prendre votre décision en tout cas. Mais c'est une belle offre, hein. Bon, on me parle, mais on me fait ressortir que vraiment ça va demander un gros travail, hein, cet emploi, ce poste en tout cas. Mais c'est top, hein, parce que voilà, c'est quand même du positif. On va voir maintenant avec, toujours pour la première quinzaine, avec l'oracle des miroirs. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Allez, oracle des miroirs pour nos amis balance pour cette première quinzaine du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, hop, hop. Alors. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. On est encore, apparemment, on est encore dans le domaine professionnel, hein. Décidément, chez les balances, il y a beaucoup de... Oui, vraiment, en plus, on me dit, hein, que c'est vraiment top, hein, pour vous, parce qu'on nous parle, encore une fois, on est dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a une évolution, hein, on nous parle d'évolution, on nous parle de réunion, on nous parle à nouveau de contrat, et là, nous avons le miroir magique, hein. Alors, pareil, hein, si vous avez un peu l'habitude de mes guidances, vous savez que ma guide, hein, puisque je fais des guidances angéliques, hein, entre guillemets, puisque moi je travaille avec une guide, et ma guide adore faire des doublons. Et là, ça ressemble fortement à un doublon, hein, du Lenormand, puisqu'on nous parle à peu près de la même chose que pour le tirage précédent, le tirage de Lenormand, hein. Puisque là, on voit que pour certains d'entre vous, hein, amis balance, on voit qu'il y a une réunion, un contrat, on nous parle là d'entretien d'embauche ou d'entretien si vous êtes déjà en poste, on me parle d'entretien avec votre hiérarchie, hein, on voit qu'il va y avoir des réunions et des contrats qui vont être signés. Alors là, on me parle bien avec cette carte, vraiment, on me parle que ce poste qu'on va vous proposer, ça va vous faire évoluer au sein de votre entreprise, hein. Si vous êtes déjà en poste, là je parle pour les personnes qui ont déjà un poste et où, voilà, qu'on va vous proposer ce
poste avec beaucoup plus de responsabilités, mais beaucoup plus de travail aussi, mais qui va vous faire évoluer. En plus, on a vu que financièrement, ça va être bien payé. Ben là, en plus de ça, vous pouvez encore monter les échelons, donc c'est plutôt pas mal. Mais là, pareil, avec ce miroir magique, alors il peut bien sûr, comment dire, le miroir magique, en fait, il est positif à la base, et puis voilà, il rend encore plus positif le tirage. Mais entre autres, le miroir magique nous dit aussi de bien regarder les choses. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de peser le pour et le contre pour cette proposition qu'on va vous faire de ce nouveau poste. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en recherche d'emploi, ben là, on me parle vraiment que vous allez signer un contrat avec un très bon boulot, pardon. En plus de ça, on vous le dit, hein, ce boulot, voilà, vous pouvez évoluer au sein de cette entreprise, hein, pour avoir un salaire aussi très conséquent, mais aussi des responsabilités. Parce que beaucoup de balance, on sent, voilà, vous aimez aussi les responsabilités, vous aimez les challenges, hein, côté professionnel, ben là, vous allez être servi. Hein. On me dit que vraiment, ça va être un bon boulot pour vous. Hein. Mais comme on l'a vu, il faut quand même réfléchir, peser le pour et le contre, hein, ne pas vous lancer là comme ça, foncer tête baissée. Vraiment, si on vous dit ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il va falloir faire vraiment le point en vous, hein, savoir si vous pouvez consacrer autant de temps, hein, à ce nouveau job en tout cas, ou à ce nouveau poste qu'on va vous proposer. Mais on reste dans le positif complètement. Hein. Voilà pour cette première quinzaine, les amis, qui est plutôt sympathique et positive. Hein. On va maintenant voir pour la deuxième quinzaine si elle reste dans le positif ou pas. Allez, deuxième quinzaine pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Allez, deuxième. Oula, il y a un paquet de cartes qui est tombé, on va les garder, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ouh là 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 là. Alors, d'accord. Alors, nous avons un petit peu des tensions là, hein, puisque on a le fouet, la verge, nous avons le serpent, le cœur, la clé et le bouquet. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, amis Balance, on part là par contre dans le domaine sentimental, hein, sentimental voire familial aussi, parce qu'on me dit qu'il va y avoir pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier des tensions, des frictions avec une personne un petit peu malveillante. Il se peut que ce soit dans votre cercle amical, mais il se peut aussi que ce soit dans votre cercle familial. C'est pour ça que je parlais de famille. Moi je le ressens, hein, on me parle plus du côté familial. Là on me dit qu'il y a une personne, mais ça fait un petit moment, c'est pas de maintenant, hein, c'est pas là au mois de janvier que cette personne va entrer en action. Ça fait un moment qu'elle entre en action justement pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre couple. Là on me parle de couple. Alors apparemment cette personne là, moi on me parle d'une féminine, d'une personne, d'une femme en tout cas, cette personne ne porte pas justement dans son cœur votre chéri. Et c'est pour ça qu'elle essaye à tout prix de vous séparer en quelque sorte. Vraiment, elle essaye de foutre même la pagaille dans votre couple. Hein. Mais voilà, on me dit que no panique, puisqu'avec la clé, là, avec la clé, on me dit que vous allez trouver une solution un petit peu envers cette personne qui est toxique pour vous. Vous allez certainement savoir mettre de la distance avec cette personne, même si c'est une amie entre guillemets, puisqu'une amie ne ferait pas ça, mais une fausse amie, ou même si c'est un membre de votre famille, vous allez trouver la solution en tout cas pour stopper les agissements de cette personne. Hein. C'est vraiment une personne qui est fourbe. Hein. Elle fait vraiment ses coups à l'envers. Hein.
Et on voit que de toute façon, ça va vous libérer quelque part, puisque avec cette carte du bonheur, là, du bouquet, hein, le bouquet représente le bonheur, vraiment, le bien-être aussi. On sent que voilà, parce que c'est vrai qu'elle vous empoisonnait, elle vous empoisonnait la vie, hein, cette personne. Ça fait un moment qu'elle vous empoisonne la vie. Et bien là, ça y est, vous allez trouver en tout cas la solution pour l'évincer et respirer enfin, être libre un petit peu, parce qu'on aurait dit que cette personne vous étouffait. C'est pour ça que je sens vraiment une personne proche, hein, on me parle de personne proche, et elle vous étouffait, cette personne. Ben là, ça y est, vous allez trouver la solution pour vous en débarrasser en quelque sorte, en tout cas pour vous en éloigner de... Oui, j'allais dire définitivement, puisqu'on me dit définitivement, oui, pour vous en éloigner définitivement, mais surtout, voilà, elle ne va plus vous pourrir votre vie, hein. On sent que ça y est, il y a une espèce de sérénité, de calme qui revient dans votre couple, parce que cette personne mettait de la tension vraiment dans votre couple. Tout rentre dans l'ordre, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le Lenormand. Et on va faire la deuxième quinzaine avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On va voir si on nous montre une autre version des faits. Si on peut nous parler d'autre chose. De ne pas avoir de doublon. Allez, des petites cartes qui tombent, s'il vous plaît, pour nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire. Il y a trop de cartes là, quand il tombe à 4 d'un coup, ça fait un peu too much. Juste une, ça ira très bien. Hop, 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 hop. D'accord. Alors, là, on me parle un petit peu pour certains d'entre vous. Alors, j'ai le travail, la maison, la clairvoyance, instabilité et trahison. Pardon, trahison, elle était à l'envers. Alors, on me parle là pour certains d'entre vous, pour des Gémeaux qui sont, on me parle vraiment qui ont un travail à domicile, un travail qui sont plutôt auto-entrepreneurs à domicile, ou voilà, ou en tout cas, ce sont des personnes qui ont un boulot en tant qu'auto-entrepreneur, pardon. Alors il se peut même que ce soit voilà des personnes qui voilà, ils sont dans le domaine de la clairvoyance, de la voyance, de la médiumnité, de tout ce qui est en tout cas art divinatoire. On peut aussi nous parler de bien-être, de tout ce qui est bien-être, service à la personne dans le bien-être, hein. Voilà ce qu'on me dit là et ce qu'il en ressort en tout cas. Et on me dit de faire attention. Alors il se peut que certains d'entre vous soient aussi en association, hein, de faire attention à votre associé. De faire attention à votre associé qui va vous faire un petit coup d'esbrouffe là, et ça risque de mettre un petit peu en péril votre entreprise, hein. Il se peut que ce soit ça, ou votre associé, ou vraiment quelqu'un de proche de vous, hein. On me parle encore là de quelqu'un de votre famille plus qu'ami, mais ça peut être les deux, mais j'aurais plus tendance à partir sur du familial. Attention, là aussi, alors on a vu, hein, cette personne qui essayait de vous mettre des bâtons dans les roues côté sentimental, et là on me parle de personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues côté professionnel, hein. Et attention, vraiment, on vous dit de faire attention, mais de toute façon avec cette carte aussi de clairvoyance, hein, on nous dit que vous allez le ressentir, vous avez même déjà peut-être de fortes intuitions envers cette personne, comme quoi voilà, elle essaye un petit peu de vous faire capoter là, alors il se peut aussi, on me parle aussi, d'accord, on me parle aussi de concurrence, peut-être un concurrent aussi qui va tenter des choses pas très nettes pour vous faire un petit peu couler parce que vous lui faites un petit peu d'ombre. Alors là on vous dit attention, 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 mais comme je vous le dis, vous allez le sentir ça, hein. Mais vraiment il va falloir faire
tout ce qui est possible pour pouvoir un petit peu l'évincer, parce que vraiment ça risque de mettre vraiment en péril votre petite entreprise là. En tout cas voilà, d'avoir des chutes de revenus, hein, on parle de ça aussi, hein. Mais toujours pareil, hein, avec la carte de trahison, on sent que c'est quelqu'un quand même proche de vous, que vous connaissez, hein. C'est pas, même si c'est un concurrent, ce concurrent vous le connaissez, hein. Il se peut même que vous ayez de bonnes ententes avec lui, mais ça sera faux tout ça. C'est pour ça on vous dit attention, il y a de la trahison dans l'air, on essaye de vous planter un peu des couteaux dans le dos. Donc un conseil, faites attention à tout ça. Mais comme je vous le dis, hein, avec cette carte de clairvoyance, même si on nous parle du domaine du travail dans les arts divinatoires, on nous dit aussi que vous allez avoir de bonnes intuitions, hein, et certainement trouver la solution de toute façon à ce petit problème-là, hein. Et bien écoutez, voilà, la guidance pour le général est terminée. On va voir maintenant d'approfondir dans le sentimental à mi-balance. On va voir un petit peu côté amour, qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez. Côté sentimental pour nos amis balance, ascendant balance, balance en signe lunaire pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Allez, pour vous, côté sentimental, si ça veut bien tomber. Alors, ça ne veut pas tomber, on va hop, 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 hop. Alors, une carte, deux cartes, trois cartes et quatre cartes. Alors là, on va nous parler pour nos amis balance célibataire. Balance célibataire. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, je vais montrer les cartes, pardon. Là, on nous parle d'amour éphémère. On nous parle de confiance, de changement et de fête invitation. Alors, on vous dit tout simplement que on voit pour certains d'entre vous, pour certaines balances, on voit que vous étiez un peu bloqué parce que vous en aviez marre un petit peu justement de rencontrer vraiment des personnes, hein, et vos relations n'étaient pas sur de la longue durée, quoi. Et on voit que vous, hein, en tout cas pour certaines balances, on voit que vous recherchez de la stabilité, quelque chose qui va durer, quelque chose, voilà, de solide en tout cas. Et c'est vrai que vous avez un petit peu perdu confiance justement avec toutes ces relations qui n'ont pas tenu très très longtemps, hein, ces derniers temps. Et bon, on vous dit que là, pour le mois de janvier en tout cas, cette confiance revient, hein. On voit qu'il y a des personnes qui ont même fait du travail, hein, qui ont fait un petit peu de travail sur soi-même. Et on voit justement qu'il y a du changement, hein. Vous voyez cette chenille qui se transforme en papillon parce qu'on voit que vous avez fait un travail sur vous, hein, justement, pour une autre fois acquérir un petit peu cette confiance que vous aviez perdue, hein, à cause des relations qui ne duraient jamais bien longtemps, hein. C'était, voilà, comme le dit la carte, des amours éphémères. Ben là, ça y est, cette confiance en tout cas revient pour le mois de janvier et il y a du changement, hein. Et on me dit que pour certaines d'entre vous, il se peut que vous fassiez une jolie rencontre. Alors il se peut que ce soit lors d'une sortie, entre amis, lors d'une invitation, un mariage, un baptême, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, il y aura du monde quand vous allez rencontrer cette personne, hein. Et si on vous dit ça, c'est pas pour rien, c'est que justement, la prochaine, en tout cas, ce ne sera pas une petite relation qui va durer à peine quelques mois. Non, on me parle d'une relation qui va être stable et qui va durer dans le temps, en tout cas, hein. Ben voilà, écoutez, là c'est pour nos amis célibataires en tout cas, pour ce mois de janvier. Voilà. Est-ce que je fais, parce que normalement je fais qu'un tirage, hein, sentimental, là il m'est sorti juste pour les célibataires. Est-ce que je fais un tirage pour nos amis en couple? Oui, on va faire, même si le Normand, hein, nous a parlé tout à l'heure de couple, hein, on va quand même faire un petit tirage pour vous, amis balance en couple, là. Voir un petit peu vos amours là.
Décidément, les cartes ne veulent pas tomber aujourd'hui. Donc, hop. Ce sera celle-ci. Oh ben écoutez, pour vous, balance en couple, apparemment, ça va aussi, hein, ça va même bien. Puisque là, on me parle... alors, il y a eu quelque chose qui vous a bloqué là quand même, hein, les balances en couple. On voit qu'il y a quelque chose qui vous avait bloqué peut-être les semaines, les mois auparavant, en tout cas dans votre couple. Alors, on dirait même qu'il y a eu des petites frictions par rapport à peut-être un problème d'infidélité, ou en tout cas la fidélité a été peut-être mise à rude épreuve là, parce qu'il y a cette carte, je vais vous montrer les cartes hein, quand même. Il y a libéré, il y a la carte de la fidélité, de la maturité et du voyage départ. Alors oui, on voit qu'il y a eu des tensions par rapport à voilà quelque chose en rapport avec la fidélité. Je ne dis pas qu'il y a eu peut-être des infidélités les semaines ou les mois auparavant, mais voilà, il y a eu des petites frictions à ce sujet-là, mais on voit que tout ceci rentre dans l'ordre, en tout cas pour janvier. On sent que cette situation-là, ça y est, c'est la libération, vraiment. Apparemment, il y aura beaucoup de communication, hein, beaucoup d'explications, qui fait que ça y est. En tout cas, tout se stabilise à nouveau. Vous êtes un petit peu le cœur plus léger, hein. Et on me dit en plus de ça que votre amour, hein, balance en couple, va un petit peu se fortifier, même un petit peu beaucoup. Va vraiment prendre de la force, de l'ampleur. On me dit que c'est un couple qui va être solide, en tout cas pour un bon moment, avec la carte de la maturité, là, hein, de la force de cet éléphant. On voit vraiment voilà, que votre couple de toute façon est solide. Même si vous arrive des petites embûches comme ça, des petites galères dans votre couple, on voit que c'est un couple solide, que vous arrivez toujours à vous en sortir, en tout cas, pour la plupart d'entre vous. Et puis en plus de ça, ben pour faire bien, il y a certaines balances, ben voilà, pour solidifier un peu votre couple, hein, on le voit avec cette carte de la maturité, ben il y en a qui vont décider un petit peu de partir en voyage, de prendre des petites vacances là, tous les deux en couple, en amoureux. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on me parle de surprise aussi pour certains. Pour certains, on va vous faire la surprise hein, de ce voyage. Vous n'allez pas vous y attendre. En tout cas, votre chéri va vous faire la surprise de vous dire, allez hop, on part en vacances en amoureux. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on sent aussi que de toute façon, cette fidélité, apparemment, il y a eu des choses incomprises. Hein. Moi, je ne vois absolument pas d'infidélité. Il y a eu des tensions par rapport à quelque chose qui n'a pas été compris ou mal interprété en tout cas. C'est pour ça que tout va rentrer dans l'ordre. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va terminer avec un petit message, un petit conseil de l'oracle des murmures de guérison. Voir pour ce mois de janvier, amis Balance, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme conseil, comme message. Allez, on coupe, hop, et ce sera celle-ci. Très très jolie carte qui nous parle là d'intention. Je vais la mettre là, si elle veut bien tenir. Voilà, je pense que vous la voyez. Alors, intention, mince, j'ai pas regardé le numéro de la carte, c'est toujours mieux, c'est la 11. Hop là, voilà. Et je vais vous lire un petit peu ce message qu'on veut vous dire, ce message qu'on veut vous donner avec cette carte de l'intention. Alors, je ne vais pas vous lire tout parce que, comme je le dis souvent, c'est un pavé. Je ne vais pas vous lire un pavé, sinon on va en avoir encore pour 10 plombes. Alors, poser une intention est un outil puissant pour accroître l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées et vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre votre objectif. On peut poser une intention tout au long de la journée. Vous pouvez en choisir une le matin et l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez en poser une à court terme, comme de garder votre calme dans les situations tendues. Plus elle est forte, plus vous concentrez vos actions. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides. Il ne s'agit en aucun cas de contrôler les gens ou les situations. C'est une concentration sur vous-même, en dirigeant votre volonté.
Voilà, on vous parle là d'essayer de poser les intentions pour ce mois de janvier. C'est vrai que poser des intentions, si vous ne savez pas ce que c'est exactement, allez voir sur internet, on en parle beaucoup, voilà, le fait de poser des intentions. Des fois, ça nous fait avancer un petit peu plus vite, ça nous aide aussi à avancer. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce mois de janvier à poser des intentions. Et on va conclure vraiment avec le petit oracle des anges, voir un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de janvier, amis Balance? Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Allez, un petit message pour nos amis. Ah ben il est là, il est tombé. Pour nos amis Balance. Ah ben regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On vous dit tout simplement de lâcher prise, de prendre un petit peu du recul sur une certaine situation. De ne pas insister si vous n'arrivez pas à trouver une solution pour une situation un petit peu tendue, pour un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, on vous dit stop, lâchez prise, prenez du recul, posez-vous et c'est à ce moment-là que la solution arrivera. Des fois, c'est sûr qu'il faut prendre du recul pour pouvoir trouver cette solution. Eh bien, écoutez, amis Balance, moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. On a vu que c'était pas mal, positif, votre guidance du mois de janvier. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. À bientôt, amis Balance. Bye.